Bonjour! J'aime bien me présenter de manière un peu ludique, un peu sympa. Euh, les gens souvent vous disent bonjour. Euh, bon, voilà, un peu en automatisme, j'aime pas trop ça moi. Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous présenter un nouvel outil. Le premier outil que je vais proposer c'était point de vue intéressant. Donc je vais vous proposer un autre outil qui va vous servir dans la vie de tous les jours si vous êtes prêt à l'utiliser, si vous avez la curiosité d'essayer, si vous ne cherchez pas à comprendre le pourquoi du comment de est-ce que ça va être utile, est-ce que ça va pas être utile, etc. Vous pouvez poser votre question, vous vous dites tiens, bon, allez, je prends une situation, par exemple, j'ai été dîner avec ma belle-mère, quand j'y pense, je me sens pas bien, rien contre les belles-mères. Euh, et donc, euh, si j'appliquais cet outil pour voir. Donc l'outil que je vais vous donner, ça s'appelle Retour à l'expéditeur. C'est quoi ce truc? Alors ce truc, ça fait partie des nombreux trucs et astuces du corpus d'outils de la technique qui s'appelle Access Consciousness, du monde d'Access Consciousness si vous voulez. Le premier outil que vous pouvez connaître, auquel vous pouvez vous intéresser, c'est les barres. Un autre outil qui est un processus verbal, c'est point de vue intéressant. Et là aussi, on a un autre processus verbal aujourd'hui que je vais vous proposer, c'est retour à l'expéditeur. C'est très simple, vous allez simplement dire retour à l'expéditeur à chaque fois que vous allez être conscient que vous avez des pensées, des émotions, des sentiments, que vous avez, ou vous ressentez le poids des jugements des autres sur vous. Et vous allez me dire, mais comment on fait ça? Et puis, c'est quoi cette idée? Pourquoi ça marcherait, retour à l'expéditeur? Bon, comment vous savez si c'est vos émotions, vos pensées, vos sentiments ou vos jugements que vous ressentez qui vous font vous sentir mal, ou si c'est parce que je vais être sensible justement aux pensées, sentiments, émotions et jugements des autres? Euh, 98% des pensées, des émotions, des sentiments et des émotions qu'on ressent ne sont pas à nous. Imaginez, c'est comme si vous aviez des trucs qui flottaient dans l'espace et vous les prenez au passage. Et vous êtes une antenne géante. Et beaucoup mieux que la 4G et les antennes super puissantes là, qui provoquent des problèmes pour certaines personnes qui sont hypersensibles. On est encore mieux que la 4G au niveau télépathie, au niveau empathie. Même si les gens ne sont pas à côté de nous, la plupart du temps c'est quand ils sont à côté de nous, mais pas forcément, on est sensible. Hein. Donc, en fait, ce qui se passe dans votre quotidien, c'est que vous n'êtes pas conscient d'être conscient, mais en fait, vous êtes conscient de 98% des pensées, sentiments, émotions des autres. Et comme vous portez ça sur vous, en vous, vous identifiez à ça, ben vous vous sentez mal, vous vous sentez lourd, vous vous sentez pesant, vous vous sentez oh. Et retour à l'expéditeur, vous allez pouvoir dire ok, toutes les pensées, tous les sentiments, toutes les émotions, tous les jugements que mon corps et moi on a reçus durant cette journée, essayez ça ce soir pour voir. Retour à l'expéditeur, 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 retour à l'expéditeur. Et vous allez voir qu'à un moment donné, c'est comme s'il y a un poids, vous le preniez et vous le pouf, vous le laissez tomber. Ben oui, parce que quand on dit qu'on porte le poids des problèmes des autres sur soi, c'est vrai. En fait, on porte littéralement au niveau énergétique. Et énergétique, on pourrait redéfinir ça, ce que c'est, hein, mais on ne fera pas dans cette vidéo. Des pensées, sentiments, émotions et jugements des autres. Et un des trucs qui a le plus, c'est comment j'ai intériorisé que les autres pourraient me voir, me percevoir dans cette situation. Et ça m'amène à me comporter d'une certaine manière, parce que je pense que les autres, s'ils me voyaient, les autres, ça peut être mon père, ma mère, mes professeurs, mes collègues, etc., dans cette situation, me perçoivent. Ça, c'est des trucs que j'ai intériorisés. Donc, du coup, je modifie mon comportement pour plaire. Et pendant que je modifie mon comportement pour plaire, je ne suis pas moi. Sauf que quand on n'est pas soi, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on mettait un carcan, un étau. Et est-ce qu'on est bien dans un carcan, un étau? Bah non, on se sent lourd. Donc vous voulez bien faire ce test. Déjà le soir avant de vous coucher, dire toutes les pensées, sentiments, émotions, énergie, jugements des autres que mon corps et moi avons reçus durant cette journée. Retour à l'expéditeur pour tout ce qui ne m'appartient pas, retour à l'expéditeur, 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 retour à l'expéditeur. Voyez ce que ça change. Si vous sentez que vous vous sentez plus relâché, plus détendu,
ou je sais pas, d'autres choses. Et je vous invite aussi à l'utiliser dans d'autres situations. Imaginez, vous allez dans un dîner de famille, et puis vous commencez à vous sentir lourd, 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 vous avez des pensées ou des jugements. Tiens, plutôt, une situation où vous êtes dans la rue, vous voyez une personne. Alors que cette personne soit grande, grosse, maigre, petite, mince, de couleur aussi pâle que la lune ou peu importe, et que vous identifiez des jugements que vous avez. Ah, elle est trop petite, elle est trop mince, elle est trop bête, elle est trop bonne, elle est trop... etc. Hein. En général, c'est dans les trop. Hein. Et vous dites, mais tiens, mais c'est pas ma manière de penser en fait, ça. Si je réfléchis bien, moi je suis plutôt tolérant par rapport aux gens. Vous pouvez vous poser la question, ce que je pense là, si ça m'appartenait pas, si en fait j'étais juste sensible à des jugements que j'ai entendus, des pensées que j'ai vu tellement de fois répétées que c'est comme un automatisme en fait, c'est une boucle qui se met en route toute seule. Donc, pouvez vous poser la question, ça, ces pensées, ces émotions, ces sentiments, à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient. Voyez ce qui se passe quand vous posez cette question, à qui ça appartient. Si vous, quelque part, ça vous soulage, vous sentez que vous avez plus d'espace à l'intérieur, probablement que vous êtes en train de prendre conscience, et c'est pour ça que vous vous sentez mieux, que ces pensées, sentiments, émotions, jugements que vous avez ne sont pas les vôtres. Et alors vous pouvez faire retour à l'expéditeur pour tout ce qui ne vous appartient pas. C'est comme si vous alliez renvoyer d'où ça vient. Et vous pouvez le faire dans tous les cas, de toute façon, que vous vous sentiez plus léger ou pas. Parce que si ça vous appartient et que c'est vraiment des trucs sans vous, ben ça va vous revenir tout simplement. Donc, vous voulez bien tester ça et me dire ce que vous en pensez, ce que ça peut changer dans votre vie. Un truc en particulier pour toutes les personnes qui connaissent déjà cet outil, peut-être qu'ils ne savent pas, c'est que plus vous allez vous poser la question par rapport à ce que vous avez identifié, vous avez décidé de traiter, entre guillemets, hein, plus vous allez poser la question à qui ça appartient, 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 plus vous allez faire remonter toutes les situations, tout ce qui est relié à ce que vous êtes en train d'essayer de voir si ça vous appartient ou pas. Et ça va être beaucoup plus facile de faire retour à l'expéditeur et vous débarrasser de ce truc, qui n'est pas à vous, en fait. Parce que souvent, ce qu'on a pris comme habitude, c'est prendre les problèmes des autres sur soi, parce qu'on pense que ça les soulage, on pense que ça les aide. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça aide quelqu'un à devenir autonome, de faire les choses à sa place? Est-ce que ça aide un enfant quand, par exemple, vous avez pris l'habitude de toujours lui faire ses lacets? Qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas avec vous? Prend des baskets avec des scratchs? Bref, vous avez compris l'idée. Quand vous allez renvoyer à l'expéditeur les pensées, sentiments, émotions, et comportements, attitudes, jugements, etc., qui ne vous appartiennent pas, éventuellement ils vont pouvoir en redevenir conscients, voir que c'est un problème ou que c'est un truc qui ne leur convient pas, et pouvoir le gérer. Vous voulez essayer? Laissez des commentaires. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.